En 1870, un Valaisan sur 20 était un heimatlos. Donc ça correspondait à peu près à 5% de la population valaisanne à l'époque. Les heimatlos, c'était des gens d'origine européenne. Plus souvent, ils venaient des pays limitrophes. Parmi les heimatlos, il y a plusieurs catégories. La catégorie la plus importante, c'était les habitants perpétuels. Ensuite, et puis ça c'est assez étonnant, il y avait aussi les illégitimes, parce qu'un enfant illégitime, il n'avait pas droit à la bourgeoisie. Il y a aussi eu des Suisses qui ont perdu leur droit de séjour dans leur canton, des fois suite à une conversion, ou parce qu'ils n'ont pas renouvelé leurs papiers dans les cantons, et puis à un moment donné, il n'y avait plus de traces de ces gens-là, et bien ils sont tombés un peu dans l'oubli, ils étaient ici, et puis il fallait leur donner le droit de bourgeoisie. Il y avait encore une catégorie, c'était les enfants trouvés. Ça c'est peut-être une anecdote. Enfants trouvés, il y en avait très peu, je crois 9 ou 10. Et puis ces enfants, ils portaient des noms assez fantaisistes, par exemple du gazon, parce qu'on avait trouvé sur un gazon, ou de l'allée, ou du perron. La loi de 1870 donnait le même statut que les Valaisans, qui avaient le droit de cité cantonale, qui appartenaient à une bourgeoisie, et puis qui étaient suisses. Donc le statut complet, ça c'était l'objectif. Il y a eu énormément de réticences. Les plus grandes, on les retrouve dans les communes en plaine qui avaient beaucoup de heimatlos. Heureusement, la Confédération, elle n'a pas accepté ça. Et puis finalement, ils ont eu leur droit de bourgeoisie là où ils habitaient. Ces heimatlos, ils ont beaucoup apporté en Valais parce qu'ils ont exercé des professions que les Valaisans au XIXe siècle ne savaient pas faire. C'était le statut qui les séparait des Valaisans, c'était pas la fortune. Parce que les Valaisans, à l'époque, ils étaient aussi pauvres que les immigrés. En ce qui concerne l'économie valaisan, il y a aussi des familles heimatlos qui étaient très importantes. 3 familles savoyardes, les Contat, les Sincres et puis les Trottés. Ils étaient innovateurs, ils ont fondé la verrerie de Monté et puis ils étaient aussi très, très importants comme employeurs. C'était des gens riches, des familles riches, et puis ils ont aussi joué un rôle dans la politique communale. C'était des gens qui étaient pour le progrès, on peut dire.